une alternative en termes, par exemple, ce que vous avez fait en termes d'éducation, voici ce que moi je ferais des différents. Voici ce que je ferais différent en termes de sécurité. Ça sera très important. Enfin, là, je suis d'accord, il faut que les candidats arrivent aussi à assurer dans l'esprit, dans leur stature, dans leur équipe, dans leur entourage, par leur prise de parole, qu'ils créent de la confiance. Après, globalement, j'espère, en tout cas, je crois, qu'on aura une belle campagne parce qu'on a quand même des candidats de valeur. On a des candidats de valeur. Awa Dombello, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il incarne les BRICS en Afrique. On a Jean Libillon, plus grand entrepreneur, plus grand employeur du pays, qui a été, on l'oublie très souvent, maire et président du conseil régional. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît les enjeux locaux, qui connaît comment ça fonctionne, qui a créé un lien avec son territoire et qui aussi qui pèse dans le PDCI. Simone Gbagbo, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Elle peut incarner quelque chose. D'accord, on l'oublie, elle était ministre, elle était tout ça. Donc on a des personnages qui ont de quoi faire belle campagne, qui ont de quoi incarner quelque chose. Et je pense que dans la campagne, l'équation personnelle, c'est pour ça que De Gaulle disait l'élection présidentielle, c'est d'abord le rendez-vous entre une personne et son peuple. Deroussimi. D'accord, je vais répondre à 10 heures, voilà, même si le débat pourrait être possible. Je pense qu'hors antenne, on va le continuer. Très bien. Moi, c'est les enjeux, d'abord au niveau de... Moi, je veux catégoriser entre l'opposition et le pouvoir. Voilà. Le pouvoir aura à défendre son bilan, qui est peut-être éloquent, que moi, je trouve discutable. Tout à l'heure même, Kamenan parlait de 800 000 francs comme revenu moyen. Pour moi, c'est des arguments, par exemple, sur lesquels... Donc, le RHDP aura à se prononcer sur les énormes promesses non tenues, à se justifier. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que le RHDP va proposer de nouveau? C'est là le grand challenge. Parce que tellement de promesses restées en suspens, qu'est-ce qu'il va proposer de nouveau? Bon, certainement qu'il utilise encore un narratif. Et donc c'est d'abord au niveau des propositions. Et l'opposition, c'est comment se servir des ratés du RHDP, qui sont légion, ça c'est mon avis, pour pouvoir faire des propositions réelles. Et là, l'opposition a encore un challenge. Alors, la figure de proue dans cette opposition, pour moi, c'est M. Awa Dombello. Tout le monde le dit tout à l'heure, voilà. Il a la carrure. Quand on voit, il y a toujours deux figures majeures qui vont influencer cette élection, si ces personnes n'appellent pas au boycott. Le président Laurent Gbagbo, qu'on dit ne pas avoir eu le nombre total de parrainage, et le président Tidiane Thiam. Le facteur qui est en faveur d'Awa Dombello, c'est que bien qu'étant déposé, si vous permettez l'expression, de ses fonctions, demeure un militant du PPACI. Sauf erreur, je ne pense pas qu'il ait été radié. Alors, quand on suit sa démarche de candidature de précaution, tout semble lui donner raison. Si équipe de campagne devait-il avoir, je suppose que la collaboration se fera avec le RHDP. Alors, depuis un bon moment, on voit le président Laurent Gbagbo. Pardonnez. La collaboration se ferait avec, vous avez dit, avec le RHDP. Ah là là, bon là là. Vous faisiez allusion au PPACI. Au PPACI, merci d'avoir suivi. Voilà. Bon, c'est vrai que les alliances, on ne sait jamais en politique, mais c'est pas ce que je voulais dire. Absolument, allez-y. Avec le PPACI. L'autre élément, c'est la posture actuelle. Le président Laurent Gbagbo, on en parle peu.